Une maison au bord du lac. Un week-end en amoureux. Quoi de mieux, finalement, j'ai envie de dire. Quel meilleur moyen pour réussir un bon moment. Mais tout ne se passe pas toujours comme on l'a prévu. Est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle histoire au coin du feu ? Un week-end en amoureux. Voilà tout ce dont nous avions besoin. Nous avions passé tellement de temps à travailler chacun de notre côté que nous avions oublié un peu notre couple. Alors, nous avions décidé de poser un week-end ensemble. Lisa avait trouvé une maison en bord de lac. Sur le site, la vue était extraordinaire. Le grand lac avec les montagnes se dressant derrière, la forêt de sapins autour. Un rêve. Nous organisions notre voyage sur les quelques jours avant notre départ, puis nous partions pour 4 heures de route, loin de tout, juste elle et moi. Nous roulions au rythme de The Doors. Le vent s'engouffrant par la vitre ouverte de ma voiture faisait onduler les cheveux de Lisa qui regardait défiler les paysages derrière ses lunettes de soleil. Elle se tourna vers moi et m'offrit un de ses fameux sourires à pleines dents. Ses yeux, que je devinais derrière les verres roses de ses lunettes, se transformaient en légère fente tant son sourire était immense et lumineux. Le soleil poursuivait sa route alors que nous nous arrêtions sur un petit parking dans la forêt à quelques centaines de mètres de la maison. Madame partait devant, tandis que je sortais les valises. Au loin, je l'entendis me crier que la vue était magnifique, tandis qu'elle allait ouvrir la porte et les volets. Avant de prendre les valises, je sortais discrètement un petit écrin en feutrine de ma valise et le glissais dans ma poche. En rejoignant la maison, j'étais émerveillé, comme Lisa quelques instants auparavant, en voyant le décor dans lequel nous allions vivre pour les 3 prochains jours. Je déposai les valises sur le seuil de la maison et me dirigeai vers le ponton, observant l'eau, écoutant son chant, voyant la montagne, la forêt, le rêve. J'entendais derrière moi Lisa enjambant les valises et manquant de tomber. Elle me rejoignit en rigolant et se blottit contre moi. L'air était frais et agréable, le son de l'eau reposant. Quel magnifique moment. Nous passions une soirée agréable, dîner aux chandelles, baignade. Nous discutions ensuite sur le ponton à la lueur de la lune, le chant de l'eau nous berçant jusqu'à ce que nous allions nous coucher. Durant la nuit, cependant, je me réveillai en sursaut après un affreux cauchemar. Dans celui-ci, j'étais sous l'eau. J'essayais de revenir à la surface pour reprendre mon souffle, mais je n'y arrivais pas. Quelque chose me retenait. Je luttais de toutes mes forces, mais je n'étais pas assez fort. En voulant me retourner pour voir ce qui me retenait, je me réveillai. Me redressant dans le lit, cherchant mon souffle, je retrouvai un peu de sérénité en sentant Lisa à côté de moi. Je me dirigeai vers la cuisine pour boire un verre d'eau, puis je me rendais sur la terrasse au-dessus de l'eau. Le bruit calme de l'eau, plus doux que dans mon cauchemar. Il m'aida à me reprendre. Je m'appuyai sur la rambarde en finissant mon verre d'eau, puis, en me retournant, je mis le pied sur quelque chose de mouillé. En soi, ce n'est pas surprenant, mais en baissant les yeux, je découvrais des traces de pas mouillés, comme si quelqu'un était sorti du lac. En voyant les traces, je savais que ce n'était pas Lisa, car la taille des pieds était plus grande que mes propres pieds. Je faisais alors le tour de la maison, suivant le déplacement de la personne, mais ses pas disparaissaient dans l'herbe. Je retournai alors dans la maison et fermai toutes les portes et fenêtres derrière moi avant de retourner dans mon lit. Je me couchai et m'endormais après une dizaine de minutes. Le soleil me réveilla tranquillement le lendemain matin. La main de Lisa reposait sur ma poitrine. Je la décalai discrètement et j'allais préparer le petit déjeuner. J'ouvrais les volets du rez-de-chaussée et je remarquai qu'il n'y avait plus de traces de pas. Ce qui était passé n'était donc pas à repasser depuis. Je m'assurais d'avoir préparé son petit déjeuner préféré, puis je réfléchissais. Petit déjeuner sur la terrasse ou au lit. Je sortais l'écrin de ma poche
et j'hésitais à le placer sur le plateau ou pas. Je le remettais dans ma poche, et je me dirigeais vers la fenêtre. J'observais l'eau du lac. J'entendais alors des pas dans l'escalier. Lisa s'était réveillée. Nous prenions le petit déjeuner sur la terrasse, profitant du soleil et de l'agréable son de l'eau. Je lui parlais de ce que j'avais vu dans la nuit. Elle me dit que ça devait être simplement un animal. Je n'avais pas envie d'insister, alors je passais à autre chose. Nous nous promenions ensuite, puis, dans l'après-midi, elle voulut se baigner. Je regardais l'eau du lac alors qu'elle testait l'eau. Elle rentra dans l'eau sans problème et m'encouragea à la suivre. Mais je sentais mon cœur s'accélérer. J'avais des flashs de mon cauchemar. Pouvait-il être plus qu'un simple cauchemar? Lisa me fit signe de la rejoindre. J'allais avoir ma réponse. Je mis un pied dans l'eau. Un long frisson remonta mon corps, puis je mis le deuxième pied. Je rejoignais ma compagne et nous profitions du lac. Je faisais en sorte qu'on ne s'éloigne pas trop du bord, quand, du coin de l'œil, je vis un mouvement vers le centre du lac. Je tournai la tête et je vis, à peine un instant, comme une masse verdâtre disparaître dans l'eau. Je prévenais Lisa et on sortait de l'eau. Elle rigola et essaya de me chatouiller en me disant que j'étais effrayé de tout. Mais je savais que ce que j'avais vu n'était pas normal. Est-ce que ça pouvait être ce qui était sorti de l'eau cette nuit? Nous retournions dans la maison pour nous sécher, mais je restais attentif à ce qui se passait dans le lac. Je me changeais dans la chambre, je me rendais compte à quel point le son de l'eau était fort. On l'entendait partout. Nous dînions à nouveau sur la terrasse, nos discussions couvertes par le bruit du lac. J'avais constamment cette sensation d'être observé. Je me sentais mal à l'aise. Lisa me disait que j'avais l'air ailleurs, et je lui répondais que je ne me sentais pas bien. J'allais me coucher. J'enfonçais ma tête dans l'oreiller, et j'essayais de m'endormir le plus vite possible. Mais je n'y arrivais pas. J'avais cette angoisse en moi, ne cessant jamais. J'étais terrifié, au plus profond de moi. Lisa se couchait et s'endormait rapidement à côté de moi. Je me levais et j'allais prendre l'air. Je me rendais sur le ponton, observant le lac, sans me mettre au bord de l'eau. J'essayais de me calmer, de me rassurer. Mais l'eau me faisait peur. C'est alors que je vis, au milieu du lac, quelque chose dépassant à peine du niveau de l'eau. Dans un premier temps, j'ai cru que c'était peut-être du bois ou quelque chose du genre. Mais je l'ai vu bouger, se rapprocher légèrement. Je l'ai vu bouger et j'ai vu le reflet de la lune dans ses yeux. C'était une créature. Je rentrai dans la maison, verrouillai la porte et j'observais depuis la sécurité de la maison. Après quelques minutes à fixer la maison, la créature retourna dans les profondeurs du lac. J'allais me coucher, mais le sommeil ne me rejoignit jamais. Au premier rayon de soleil, je me levai et préparai nos affaires. Je voulais partir dès le réveil de Lisa. Quand elle se réveilla, elle me rejoignit dans le salon. Le petit déjeuner était déjà là, tandis que j'organisais les valises proches de la porte. Elle me demanda ce qui se passait, et je lui expliquai ce que j'avais vu. Elle resta pantoise un instant, puis observa le lac. Elle ne nia pas ce que j'avais vu. Elle ouvrit la porte menant à la terrasse, et sembla vouloir imprimer la vision dans son esprit. Puis, toujours en regardant le lac, elle me dit que si je voulais partir, on pouvait, qu'elle me faisait confiance. Le soleil donnait un éclat doré à ses cheveux. Elle avait croisé les bras, essayant de se réchauffer. Un léger vent frais faisait onduler son pyjama. Puis elle se tourna vers moi et me dit qu'elle était heureuse d'avoir passé ce moment à deux. C'est alors que l'eau se projeta derrière elle. Je vis quelque chose de vert attraper Lisa. Elle hurla alors qu'elle tombait dans l'eau. Je hurlai et me précipitai après elle. Je plongeai sans réfléchir. L'eau était sombre, mais j'avais le temps de remarquer quelque chose qui m'horrifia. L'eau prenait une teinte rougeâtre. Je devenais fou, la cherchant partout. Je vis un mouvement rapide sur ma droite. Je me précipitai, mais je sentis quelque chose bouger juste en dessous de moi. Puis une douleur subite, comme un coup de griffe, me lacéra le dos.
La souffrance me fit me cambrer. Alors que l'eau rentrait dans mes narines, j'essayais de sortir la tête de l'eau, mais je sentais quelque chose m'attraper la cheville. Je forçais, mais j'étais maintenu sous l'eau. L'eau rentrait dans mes poumons alors qu'une douleur horrible emplissait mon corps, mon crâne. L'air s'échappait de mes poumons en bulles transparentes, alors que la boîte dans ma poche tombait au fond du lac. J'ai comme l'impression que sa demande est un peu tombée à l'eau. En tout cas, j'espère que cette histoire vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez que c'est comme créature. Moi, je vais pas vous mentir, j'ai une petite idée de ce que c'est. N'hésitez pas à partager la vidéo, évidemment, à me suivre sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire au coin du feu.